Bonjour Bernard Carrez, Bonjour Jean-Denis. vous êtes co-auteur avec Antonio Pessoa et Alexandre Planche du plan de continuité d'activité chez Eni. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un PCA? Donc un PCA, c'est l'ensemble des mesures organisationnelles et techniques qui permettent à une entreprise de survivre en cas de choc extrême. Type de choc extrême, ça peut être la perte d'un bâtiment où il y a des utilisateurs, ça peut être la perte d'un data center ou la perte d'une grosse partie de son système d'information. Donc aujourd'hui, les PCA ont beaucoup été tirés par des réglementations au niveau des banques, au niveau des assurances, moins dans le secteur de l'industrie. Les grands groupes s'y sont intéressés. C'est beaucoup moins vrai pour les ETI et les PME qui sont focalisés sur leur cœur de métier et ne gèrent pas encore aujourd'hui leur risque opérationnel. Le risque opérationnel, c'est quoi? C'est les risques qui sont liés à l'activité de l'entreprise, à l'activité au jour le jour. Donc pour une entreprise industrielle, ça va être la perte d'une chaîne de production. Pour une entreprise dans le tertiaire, ça va être la perte de son système d'information. Elle ne peut plus travailler. Elle se met en risque, elle ne peut plus fournir ses clients, elle ne peut plus assurer le règlement de ses fournisseurs. Donc si elle n'a pas de solution, ça la condamne à court ou moyen terme. Bernard, vous décrivez la téléphonie d'entreprise comme le parent pauvre du PCA. Effectivement, le PCA vient surtout du PSI, plan de secours informatique, qui était traité historiquement par les directions de systèmes d'information. La téléphonie, pendant de nombreuses années, a été traitée plutôt par les départements logistiques ou services généraux. Aujourd'hui, avec la migration sur IP de la téléphonie, cette téléphonie est rentrée dans le giron des deux directions de systèmes d'information et donc qui a pris en charge le secours de cette téléphonie sur IP. Il ne faut pas oublier, c'est que la téléphonie est un vecteur essentiel de communication de l'entreprise. Si l'entreprise n'est plus joignable, elle n'existe plus sur le marché, perd ses clients et bien sûr les fournisseurs ne vont plus suivre non plus. À vous lire, le PCA doit aussi s'appliquer à l'entreprise étendue. Effectivement, l'entreprise vit avec des partenaires, avec des fournisseurs. Elle est complètement interconnectée avec ses partenaires et ses fournisseurs. Si eux-mêmes n'ont pas de PCA, eux peuvent mettre en danger l'entreprise en cas de problème chez eux. Donc il est important que l'entreprise s'attache aussi à veiller à ce que ses fournisseurs, ses partenaires essentiels aient eux-mêmes un PCA. C'est d'ailleurs dans les banques une obligation. Au-delà, elle doit veiller à maintenir ses liens de communication avec ses fournisseurs, ses partenaires et bien entendu ses clients. Sinon, elle ne vend plus ses services, elle ne vend plus ses produits, elle meurt. Cet ouvrage de la collection DataPro chez Eni est à considérer comme un guide? Pas uniquement comme un guide, ça présente les concepts, toute la démarche pour arriver vers des solutions qui seront viables et pérennes dans le temps.